Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, je te présente Shma qui est en train de venir s'installer, voilà, et qui va chercher sa place. Bienvenue dans cette deuxième partie que j'ai dû refaire parce qu'il m'a été impossible de retrouver le son de la première partie. Voilà, ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Une fois que j'avais terminé ma vidéo, ça fonctionnait très bien. Et après, j'avais plus de son. Donc ça reste un mystère, comme les grands mystères de la technique, de la technologie. Donc, on a vu dans le dernier tirage qui parle du sacré masculin. Donc, le titre de la première partie, tu vas retrouver le lien de cette première partie dans la description sous la vidéo, qui est sacré masculin, tirage approfondi, expansion, observation, réalisation. Voilà. Donc, on est parti. Je rappelle un petit résumé de la première partie, qu'on avait un sacré masculin qui se trouvait ici dans un... On voit qu'il est pendu, j'ai bien expliqué cette carte dans la première partie. Il est question de lâcher en fait, de lâcher les rênes, de ne plus résister à ce qui est, à ce qu'il vit, à ce qu'il ressent, et de lâcher les rênes pour aller vers un accomplissement. Voilà. Je pense qu'il était dans une résistance à ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, et ça le mettait dans un sacrifice moral et dans un sacrifice physique aussi, je pense. Tu vois qu'on est dans le signe de la balance ici, septembre, octobre. Et je te renvoie à la première partie pour en savoir un peu plus sur cette carte. Je ne vais pas revenir dessus. Mais l'idée générale est que le sacré masculin, pour moi, ici, a ouvert les yeux. Il est dans une nouvelle naissance. Et puis d'ailleurs, c'était le valet de coupe aussi qui nous parlait de cette nouvelle naissance. Le valet de coupe, il est souvent question d'un homme blond, mais si sacré masculin tu es brun ou si ton sacré masculin est brun, c'est pas grave, hein. Et on voyait qu'il était question d'une nouvelle naissance. On parle d'un courrier d'amour. Les coupes, c'est relié à l'amour, les coupes, hein. Et pour moi, il est question vraiment d'une nouvelle naissance, de savoir où en était le sacré masculin, qu'est-ce qu'il vivait, à quelle étape il en était. Eh bien, c'est ça, il est en train de vivre une nouvelle naissance. Mais pour ça, il doit traverser ses ombres ici, et il doit quelque part accueillir ou même accepter la loi divine. Il est question ici de l'ordre divin, là, au niveau du 10 ici, de la roue de la fortune. Il y a une notion de résistance au changement, et justement, là, cette carte qui se trouve dans les obstacles, dans ce qui empêche quelque part d'atteindre ce que l'on désire, c'est peut-être cet accueil justement du changement, parce que les choses sont en route de toute façon, et c'est un changement intérieur qui se produit et il ne peut plus aller contre. Ça bouge à l'intérieur, il se transforme, il s'éveille, il ne peut plus aller contre ça dans tous les cas. Ici, il y a un conflit en fait intérieur entre ses aspirations et ses actions, ou ses aspirations et ce qu'il vit en fait. Voilà, entre ce qu'il désire au fond de lui et ce qu'il vit. C'est un conflit qui est vraiment latent en fait, il est intérieur, entre des énergies matérielles et des énergies spirituelles.
Donc la question est, c'est comment faire, comment équilibrer ces deux énergies pour qu'elles soient en équilibre dans sa vie. Je vais un petit peu plus loin dans cette carte-là du coup. Et bien sûr, la roue de la fortune évoque aussi la loi du karma. C'est-à-dire que c'est aussi savoir que tout ce que l'on n'a pas compris se répète dans notre vie. Les expériences se répètent différemment, mais jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on intègre, pour justement évoluer, pour dépasser et évoluer. Et à ce moment-là, il y a une élévation, il y a un changement de vibration, il y a un changement de plan. Et il a ce travail-là à faire, le sacré masculin, parce que cette carte, elle est dans le travail aussi qu'il y a à faire pour aller chercher justement le potentiel à l'intérieur. Voilà. Alors, on va aller voir l'ermite. Et l'ermite, là, on voit qu'il est à l'envers. Quand cette carte, elle est à l'endroit, on voit que, bon, il est question, on a un grand manteau bleu, là, qui représente la spiritualité. Et c'est celui qui illumine, qui rayonne l'être qu'il est accompli. Qui est accompli, en fait. C'est celui qui rayonne autour de lui. Ben là, le sacré masculin, il est à l'envers. Donc, il rayonne pas beaucoup autour de lui. Pourquoi ? Parce que il est question de solitude ici. Il y a des peurs, peur de l'engagement, qui est forte d'ailleurs. Et ici, on a le moral en berne dans sa vie amoureuse. Il y a vraiment une difficulté ici, mais on a un sacré masculin qui s'est peut-être un peu fermé aux autres aussi, et qui est peut-être en train de... J'en avais parlé dans la première partie, et on pourrait se dire que cette carte renversée est vraiment négative, parce que quand elle est positive, elle parle aussi de sincérité dans les engagements. Forcément, c'est l'opposé. On parle qu'on est disponible à l'autre, on parle d'implication, sur la durée aussi, et on parle de succès, puis on dit de ne pas baisser les bras. Mais là, elle est renversée. Et elle parle du coup de difficultés, de projets qui n'avancent pas, d'isolement, mais aussi de peur de l'échec. Il y a quelque chose ici, il y a un mal-être, il y a quelque chose qu'on vit et qu'on vit mal. Et on vit mal parce qu'on ressent un changement en soi, ici, à l'intérieur de soi. Et on vit mal parce qu'il est question de quelque part d'être pendu, de ne pas avoir cette sensation de comprendre que les choses se passent malgré nous, qu'on est bien obligé d'admettre ce qu'on ressent pour l'autre, et que là, il y a je parlais de loi divine qui était ici, qui était à l'œuvre, et que ce changement, de toute façon, était malgré lui, que ce qu'il ressentait, c'était aussi malgré lui, et que quelque part, il était en train de s'ouvrir à ça, et de comprendre que il ne pouvait pas aller contre. Il a passé son temps à aller contre, et là, il ne peut plus. Et même, pas uniquement d'ailleurs dans le domaine affectif. C'est-à-dire que c'est ce que je ressens, c'est en général. En général, il a résisté finalement à ce qui se vivait, à ce qui se passait, aux changements qui étaient en route. Il a vu que tout était bloqué. Et il ressent notamment aussi au niveau affectif que les sentiments sont forts. Et là, on parle quand même d'accomplissement aussi. Il va vers un accomplissement. Et donc, cette solitude, elle est certainement due à ça, à cette difficulté d'accepter, d'accueillir les choses, ce changement. Une peur aussi, une peur de l'échec ou une peur de réussir, tout simplement. Également. Et donc, on va aller voir la synthèse, enfin, qui était donc la fin du tirage de la première partie que vous attendiez tous et toutes.
Alors, il y a un élément important dans ce tirage, ce sont les sphinx, ici. Parce que là, on a 2 sphinx, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sphinx blanc et un sphinx noir. Donc le yin noir et le yang blanc. On voit que celui qui dirige le char, il a les mains libres, il a la maîtrise du char, il a la maîtrise du sphinx, il a arrivé pour moi à la maîtrise de lui-même. Et on a vu que la réponse du tirage, c'était vraiment une nouvelle naissance, ici, avec le valet de cœur, hein, parce que les coupes, c'est vraiment relié à les questions de conservation, d'amour et d'enseignement. Donc, on a vécu tout ça, c'est mal orienté mon histoire là, pardon. Hop là, on a vécu vraiment une initiation en fait avec ce tirage. Hein. Ouais, il était question d'une initiation. Alors il y a une chose qui est assez intéressante en ce qui concerne le chariot, et je pense qu'on ira peut-être voir ça un petit peu après, parce que j'aimerais aller un petit peu plus loin, si j'en ai le temps. Mais avec le chariot, on a en fait, il se retrouve, les symboles qu'on peut retrouver dans le chariot reproduisent, on te dit dans un autre ordre d'idée, l'arcane 1 et l'arcane 21 du tarot. On dit que les 4 colonnes qui représentent les 4 animaux de l'arcane 21 et les 4 symboles de l'arcane 1, symbole, d'ailleurs on dit que c'est le symbole du quaternaire dans toutes ses acceptations. En fait, il y a un élément important, c'est les 4 colonnes qui parlent des 4 éléments qui occupent le centre de la carte. Donc, je vais zoomer un petit peu plus pour que tu puisses voir. Voilà. Ici. Donc, tu peux constater qu'on a 1, 2, 3 et 4 colonnes. Je n'arrive pas à le faire en regardant la caméra ici. Voilà. Et elles sont importantes, ces 4 colonnes. Représente vraiment la maîtrise, la victoire. En fait, l'homme a vaincu les forces élémentaires, c'est ça que ça veut dire. On parle d'une victoire qui est ici montrée par cette forme cubique avec les 4 colonnes du char. Et on parle de pentagramme aussi qui couronne l'initié. Honnêtement, les pentagrammes, là, je les vois pas, moi, dans le jeu, là, tu vois. Attends, je peux pas te l'amener trop... Voilà. Ce serait au-dessus de l'initié, je sais pas, au-dessus, c'est peut-être ça, là, sa couronne. Voilà. Si toi, tu les vois, hein, tu me dis. Ici, il est vraiment triomphant, l'homme. Hein, puis, il tient pas les rênes, il a la maîtrise. Et en fait, on parle de l'homme qui fait fonction qui fait fonction du Dieu créateur, le Père. Et ici, on a vraiment l'influence de la création, du divin dans l'humain. Et je trouve que le chariot est vraiment très très fort. Il est question de réalisation et il est question de lumière astrale ici. Et on verra tout à l'heure parce que on parle de la lettre hébraïque dans ce tarot qui est Zayin. J'espère que ça se prononce comme ça. Et en fait, elle exprime hiéroglyphiquement une flèche. Et c'est l'épée aussi. C'est l'idée d'arme, en fait, d'instrument que l'homme emploie pour dominer et vaincre et pour réaliser son but. Les questions vraiment de réalisation, mais pour moi, c'est l'esprit qui descend dans la matière, quoi. Et Zayn, en fait, elle exprime quelque chose de très très puissant, cette lettre hébraïque, parce qu'elle exprime la victoire dans tous les mondes, sur tous les plans, mais dans tous les mondes. Voilà, ici, peut-être que cette victoire, il y a quelque chose d'important qui va se passer en mai-juin, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux. J'aime beaucoup cette idée du chariot.
Voilà. Il y a quelque chose, il y a cette idée-là donc cette victoire dans tous les mondes, c'est aussi le passage d'un monde à l'autre qui est tout juste fait, opéré. Et peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. Peut-être que c'est encore très subtil. Mais cette victoire arrive. Il y a vraiment ici, par rapport aux cartes en fait qui sont tombées, donc là tu les vois pas toi, mais les 4 cartes là, surtout 1, 2, 3, 4 ici, on est dans ce qu'on appelle le deuxième septénaire, parce que les cartes dans le tarot elles sont rangées en fait dans différents secteurs. Et ce deuxième septénaire, on a donc ces 4 cartes qui en font partie. Et on retrouve l'idée de médiation et d'équilibre ou d'équilibre. Pour moi, il est question de retrouver son équilibre, cette nouvelle naissance qui est en train d'arriver pour le sacré masculin, après être descendu ici, on va dire, après avoir accueilli le changement ici, accepté ce qui se vit en lui, arrêter d'être en dualité à l'intérieur. Après cette phase de solitude, eh bien, il y a cette nouvelle naissance qui se fait. Et surtout cette acceptation peut-être de cet amour-là, avec ce valet de coupe qui arrive vraiment en réponse à cette guidance. Et cette 5e carte est la synthèse, le chiffre 7 est l'addition, puis la réduction théosophique des 4 cartes qui sont ici. Voilà. Donc on tombe sur le chiffre 7 et on tombe sur le chariot. C'est la synthèse du jeu. Donc on va aller voir un petit peu plus voilà, au niveau du chariot. Attends, je te montre quand même peut-être, tu vois ce qu'il y a écrit en dessous. On parle esprit et forme. Pour moi, on a l'esprit qui descend dans la matière. Il est question de manifestation. Parle de la victoire et triomphe et de propriété. Pour moi, il reprend son pouvoir, le sacré masculin. Après cette période ici, ça se trouve dans les faut que je fasse attention parce que j'ai mon micro en dessous, là, tu vas avoir du bruit. Je parle un petit peu du nez aujourd'hui. Je pense que j'ai... il y a un peu une sorte d'allergie, je pense, au pollen légère. Là, comme si j'étais un peu enrhumée, mais je ne suis pas vraiment enrhumée. Donc, je parle du nez aujourd'hui. Voilà. Et cette carte, elle est dans le secteur... en fait, elle est dans on va dire, la force majeure, c'est-à-dire c'est ce qui aide ou ce qui fait obstacle, justement, au jeu, enfin, à la réponse de ce jeu, la réponse à la question à laquelle tu peux te poser. Et là, on se demande voilà, où en est le sacré masculin. Eh bien, après cette période de solitude et de mal-être, parce que quand l'ermite est inversé, il est question de mal-être aussi. Ce mal-être, c'est comme s'il était nécessaire pour justement renaître. Il est question d'une nouvelle naissance. Et justement, suite à cette naissance, on est dans la pleine réalisation de soi, dans la victoire. Voilà. Là, pour moi, il est question d'illumination quelque part. Et d'ailleurs, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 est vraiment un chiffre spirituel. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec ce chiffre 7. Et si je vais voir, c'est vraiment le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre, le chiffre magique, le chiffre spirituel. C'est la quête de l'âme, le chiffre 7. C'est l'esprit transcendant la matière. Et tu vois, il est vraiment question de ça. Là, on a un sacré masculin qui vient dans la pleine réalisation de lui-même. Il va y arriver. Pour moi, il accède de plus en plus à sa guidance, en fait. Voilà.
à se souvenir de qui il est vraiment. Il y a dans ce que je ressens vraiment dans cette guidance, c'est il ouvre vraiment les yeux, comme je disais dans la deuxième partie. Il ouvre progressivement les yeux de plus en plus, il accueille le changement, il accueille ce qu'il ressent en lui, il cesse petit à petit, j'insiste sur le petit à petit, progressivement, d'être constamment en résistance à l'intérieur et d'être constamment en conflit entre ce qu'il ressent dans son cœur et, ce qui fait à l'extérieur, c'est-à-dire que il est question de se mettre en alignement, pensée, parole, action, voilà, et de manifester ses aspirations vraiment dans la matière, d'être aligné avec soi, comme on dit, pour se réaliser. Et puis il va y arriver après une période douloureuse. Comme une nuit noire de l'âme en fait, l'ermite inversé, moi ça me fait penser à ça. Le changement, là, neuf, il est là. Bon, on a un temps d'arrêt ici qui est nécessaire pour pouvoir renaître. Voilà, pour cette naissance. Et ensuite, on a une très belle réalisation, une très belle victoire. Donc ici, le sacré masculin, avec ce chiffre magique, ce chiffre 7, il y a une transformation importante, une transmutation. On est vraiment dans une illumination, il y a une transmutation du négatif en positif, on pourrait dire ça comme ça. Comme s'il allait faire de ses difficultés une force. Voilà, de ses blessures une force. Ça me parle vraiment de ça là. Ça me fait bizarre de parler du nez. Parce que le chariot, ça représente quand même, c'est une personne, tu vois, il avance. Ce chariot avec ses sphinx là, il avance. Et ça représente une personne... Oh, j'ai des vibrations là d'un coup. Ça circule chez moi. J'espère que... Je sais pas si toi aussi, mais chez moi ça circule. Je reviens à mes moutons. Oui, je parlais d'équilibre. Donc on a ici un sacré masculin qui retrouve son équilibre parce que regarde, cet homme-là, il est en équilibre. Même s'il touche en fait du bout des doigts le char, du bout des doigts le char. Et il a son bâton là à côté. Il se maintient en équilibre, il a la maîtrise des éléments. Et il y a une maîtrise de ses émotions, même si j'aime pas. Pour moi, on maîtrise pas les émotions parce que les émotions, elles nous traversent, elles sont nécessaires. Elles nous permettent de savoir aussi quelles... Elles sont notre GPS en fait, elles nous permettent de savoir si une situation est bonne ou pas pour nous, parce que où on se sent bien, ou on se sent pas bien dans les émotions, et justement si on se sent bien, on sait que tout est bon, tout est juste, de toute façon tout est toujours juste, mais si on se sent bien, on est dans la bonne direction quelque part, c'est ok, et si on se sent pas bien, l'émotion qui est là te dit oh là, il y a quelque chose, regarde, est-ce que c'est bon pour toi, regarde, il y a quelque chose qui remonte, peut-être que ça c'est à guérir aussi. Donc ce sont vraiment des GPS, mais on a un sacré masculin qui quelque part peut-être a la maîtrise de lui-même et apprend peut-être à bien vivre ses émotions beaucoup mieux, c'est-à-dire que au lieu de les refouler et de pas les voir, maintenant ça me fait vraiment ressentir que il les ressent, il les accueille, il les regarde, il les refoule plus quelque part. Et ça, c'est une étape importante de la vie. Et on parle vraiment de succès de reconnaissance ici. On dit qu'on aime avec fougue et passion aussi. Et qu'après un temps de pause, un temps de suspension, il va s'élancer dans de nouvelles initiations, dans de nouveaux apprentissages. Il va accéder ici à de nouvelles connaissances qui vont être plus profondes. Et il va pouvoir créer des liens vrais avec les autres, des liens
on parle de liens alchimiques avec les autres et ça, j'adore ça. Et ici, c'est quand même la concrétisation en amour de projets amoureux. C'est aussi la réussite dans le travail. C'est une très belle carte, le chariot, hein. Et en tout cas, là, cette fois-ci, avec le chariot, on a les aspirations qui rencontrent la réalité. Parce que là, avec le 10 ici, avec la roue de la fortune, on voyait qu'on ne l'avait pas. On ne l'avait pas et c'était vraiment, ça demandait un alignement justement. Et là, après cette phase difficile, hein, cette nuit noire de l'âme, mais où je disais dans la première partie, justement tu retrouves encore une fois le lien dans la description sous la vidéo, avec d'ailleurs le mail si tu veux des informations pour une guidance personnelle, parce que là c'est une guidance générale, et puis avec le lien aussi du podcast Sacré Féminin sur SoundCloud. Ce sont d'autres guidances inédites qui sont orientées réalisation de soi, développement de soi sur cette plateforme de SoundCloud. Ce sont des audios, un podcast c'est un audio, et tu peux aussi retrouver la page Facebook et tu peux aller voir la page Facebook et si tu aimes, mets-lui un petit pouce bleu. Je te remercie d'avance. Et je fais une petite aparté d'ailleurs. Si tu aimes cette chaîne YouTube Sacré Féminin, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir les prochaines publications que je fais. Voilà, j'en fais plusieurs chaque semaine, je fais en fonction de l'inspiration du moment et je te remercie d'avance et je remercie tous les abonnés encore une fois. Voilà, donc je reviens à l'ermite et l'ermite ici, je parlais de nuit noire de l'âme parce qu'il est renversé, mais on sait que l'ermite il a toujours une petite lumière. Alors on pourrait se dire si elle est renversée, est-ce que tu penses pas, Carole, que justement la lumière s'est éteinte? Moi je crois pas. Puis comme j'aime bien regarder toujours le beau côté des choses, moi je pense que cette petite lumière, eh bien, il l'a mise sous son manteau et qu'il a réussi à la garder, si petite soit-elle, et que c'est juste un temps de pause. Voilà. Et là on te dit que oui, après un temps de pause, le voilà le temps de pause, après un instant de suspension, eh bien oui, on accède à de nouvelles connaissances, il accède en fait à son intériorité, à cette sagesse à l'intérieur de lui, à cette connaissance antérieure qu'il connaît depuis longtemps, en venant à la rencontre de ce qu'il ressent. Et on lui parle donc de concrétisation, de projets amoureux, de réussite dans le travail, et surtout, il va vraiment, ses aspirations vont s'aligner avec la réalité, vont se manifester, prendre forme dans la réalité. Voilà, on dit qu'ici, il aura l'énergie pour avancer, hein, il va en fait pouvoir déplacer les montagnes, parce qu'il y a une grande notion de mouvement avec le chariot, et on dit par contre, attention à ne pas s'épuiser, à ne pas s'éparpiller, à rester surtout fidèle à ses valeurs. Ça, c'est très important. Et parce qu'en restant fidèle à ses valeurs, eh bien, en restant fidèle à tes valeurs, tu reçois, tu bénéficies des plus belles et hautes protections. Il est protégé, notre sacré masculin, vraiment. J'aimerais avoir le temps, j'espère. Je ne sais pas à quel moment ça coupe, c'est ça qui est casse-pied. Je voudrais te parler un peu de la lettre Yazine, qui parle de l'action de grâce. Ici, on a vraiment cet ordre divin, la loi divine en action. On a vu qu'on l'avait vu ici, là, avec la roue de la fortune, mais là-haut, on l'a aussi vu ici. Et il est question de vraiment justement du divin dans l'homme, la manifestation, vraiment l'esprit qui transcende la matière, parce qu'il est beaucoup question du chiffre 1. Ici, dans une réduction théosophique, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc on a l'unité ici. On a aussi l'unité, je vais y revenir, avec le chiffre 7.
C'est pour ça que ce chiffre 7 vraiment m'intéresse parce que en fait, en faisant ce qu'on appelle une addition théosophique, c'est-à-dire que on va additionner tous les chiffres qui sont avant le chiffre 7 jusqu'au chiffre 7, donc on additionne de 1 à 7 et ça nous fait 28 au total. Et 8 et 2, 10, on retombe encore ici sur le 10, on est encore sur du 1. Je trouve ça assez incroyable d'ailleurs. Et donc, je vais te parler de, pardon, de ce chiffre 7 qui est relié aux Gémeaux aussi. Je te parlais de l'épée, du glaive, et il est relié au feu jaune orangé. C'est l'heure de la grâce en fait. Voilà, très clairement, c'est l'heure de la grâce. Et en fait, on te dit que tu peux appeler Zayn pour qu'elle tranche des liens psychiques et te libère de ce qui t'accroche au passé, à d'autres personnes ou à un lieu particulier. Zayn, elle apparaît. J'ai fait pause parce que j'ai eu une quinte de tout où j'ai voulu te dire que Zayn apparaît pour éveiller un souvenir. Tu sais, ce souvenir de quelque chose mais qui est profond, qui est profondément en toi. Ramener au souvenir, moi ça, j'entends ça, ramener au souvenir. Et on parle d'éveiller un souvenir, mais une inscription positive, quelque chose qui est inscrit en toi, dont tu as besoin au moment où tu vois ce tirage, cette guidance, dans laquelle tu peux où tu pourras aller puiser de la force. J'adore ça. Faut savoir une chose, c'est que l'ADN humain, il porte une mémoire, on a tous cette mémoire en nous, la mémoire en fait subtile du corps de résurrection. Et c'est de ça dont parle Zayn, parce que Zayn a le pouvoir d'activer ce code secret. Voilà. À condition qu'on le laisse faire. Et on dit que Zayn, c'est l'action la plus haute. Je trouve ça énorme, en fait, qu'on soit avec Zayn dans la synthèse du jeu, quoi. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça super. Voilà, c'est une libération totale. Ça va plus loin que ça. En fait, c'est le sacré masculin passe du masculin sacré au masculin passe oui, c'est ça, il passe du masculin, je sais pas comment on peut dire ça. Je vais dire des bêtises, mais il devient divin, quoi. Et Zayn pose cette question: as-tu conscience que ta puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer.